Alléluia. Si vous n'avez pas la croix, vous êtes dans le trou, parce que sans la croix, personne ne serait ici, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit dans Jean chapitre 20, à partir du premier verset. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il le faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous savons où ils l'ont mis. Alléluia. Oui, j'aime cela. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Il arriva et le premier au sépulcre. Et s'étant baissé, il vit les bandes, alléluia, qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon Pierre, lui ne veut pas arrêter, ça rien de faire. Simon Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et les lignes qu'on avait mises sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais pliées dans un lieu à part. Oh, que j'aime ça. C'est-à-dire, ce n'était pas quelque chose que le Seigneur Jésus-Christ fait en précipitation. Après sa résurrection, il a pris toutes ces choses qui étaient enveloppées. Il a bien arrangé cela, l'a plié, il l'a placé de côté. Oh, alléluia. Notre Seigneur Jésus est ressuscité. Alors, l'autre disciple, il était... Bon, comment est-ce qu'il... Voilà, alléluia. Et les linges qu'on avait mis sur la tête, qu'on vient de dire, mais dans un lieu à part. Alors les autres disciples qui étaient arrivés le premier au sépulcre entrèrent et aussi ils virent et crurent. Car ils ne comprenaient pas encore que selon l'Écriture, Jésus-Christ devait ressusciter des morts. Et les disciples se retournaient chez eux. Et cependant, Marie se tenait dehors, près de ce sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, et elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus-Christ. L'un à la tête et l'autre aux pieds. Et il lui dit: femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Waouh! Alléluia! Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensant que c'était le jardinier, lui dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit: Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu: Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit: ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, ce message vraiment... Qu'est-ce que cela veut dire? C'est Marie Magdala qui devrait aller annoncer cette bonne nouvelle avant tout le monde. Malgré cela, Jésus lui dit: ne touche pas. Mais avant la mort de Jésus-Christ, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Et c'est lorsque le temps est arrivé d'abord où notre Seigneur Jésus-Christ devrait ressusciter. Aujourd'hui, peut-être, oui, il y a des endroits où les gens sont en train de fêter la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant tout cela, je vais juste vous rappeler ce que le Seigneur a subi. Avant sa mort,
alors, dans le chapitre 19, alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Et les soldats dressèrent une couronne d'épines et qu'ils posaient sur sa tête. Il le revêtit de manteau de poudre, puis s'approcha de lui et disait, salut, roi des Juifs. Il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de poudre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écriaient, crucifiez-le, crucifiez, crucifiez. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Ça veut dire la raison pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ est mort, c'est parce qu'il s'est fait, on l'a dit, il s'est fait fils de Dieu. Écoutez, ce n'est pas seulement il s'est fait fils de Dieu, nous allons voir la déclaration d'une autre personne qui n'est pas prend Jésus-Christ pour le fils. Alors, au verset plus bas, Pilate lui dit, au verset 10, est-ce que à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Oh, j'aime la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ au verset 11. Jésus répondit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir. Tu n'auras sur moi aucun pouvoir. S'il t'avait été donné d'en haut, c'est-à-dire le pouvoir maintenant pour me crucifier, c'est là que t'a été donné en haut. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Commet un plus grand péché. Maintenant, il y a beaucoup de choses à apprendre ici par rapport à la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il y a une chose, ils ont déclaré le roi des Juifs, mais remarquez une chose encore par Pilate. Malgré Pilate l'a questionné, il n'a rien dit. Seulement lorsque Pilate dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir? Il a dit, non, tu as le pouvoir, pas sur moi. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Maintenant, et les principaux sacrificateurs, ils ont fait une chose. Et dans le verset 21, les principaux sacrificateurs des Juifs disent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis... Alléluia. Je suis roi des Juifs. Alors Pilate s'était fait, Pilate même a écrit déjà ce que Jésus-Christ est. Mais les autres, les principaux sacrificateurs disent non. Ce que tu as écrit, ça veut dire ces paroles, ce qu'il a dit avant, ce qu'il avait dit, ça va être vrai. Non, n'écris pas cela. Mais écris qu'il a dit. Ce n'est pas il est le roi des Juifs. Écris plutôt, il a dit qu'il est le roi des Juifs. Pilate répondit, regardez la réponse de Pilate. Pilate répondit, ce que j'écris, je l'écris. Ce que j'ai écrit, je l'écris. Notre Seigneur Jésus-Christ, maintenant au tombeau. Maintenant, en arrivant là-bas, il y avait 3 personnages qu'on a dit qui s'est retrouvé là-bas. Dans le chapitre, ce même chapitre, mais le verset 25, près de la croix. Savez-vous, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent rester loin de la croix. Mais je vais vous dire, tu dois juste approcher davantage de la croix. Et même si c'est difficile, ce n'est pas quelque chose que tu dois regarder.
les regards, parce que la Bible a expliqué vraiment, nous n'avons fait de lui aucun cas, et il n'a attiré aucun regard. Mais regardez, près de la croix de Jésus-Christ se tenaient mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. C'est-à-dire, il n'y avait pas plusieurs ou d'autres personnes qui étaient là. Il y avait 3 personnes qui étaient proches de la croix. C'était les 3 Maries. Mais quand Marie même, la mère de Jésus-Christ, est auprès d'elle, les disciples, il aimait sa mère. Femme, voilà ton fils. Ça, c'est Jésus-Christ même qui a déclaré. Femme, je pense que Jésus-Christ devrait dire mère, voilà ton fils. Il a dit femme, voilà ton fils. Et puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et dans ce moment, on a pris et on est crucifié. Et ce qui était pire, pendant même en train de faire tout cela, Jésus-Christ arrivé à un moment où il a dit, après cela, au verset 28, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture fût accomplie. Voici, juste pour l'accomplissement de l'écriture, il a dit, j'ai soif. Et en disant cela, il y avait là une vase pleine de vinaigre. Les soldats ont rempli l'éponge et l'ayant fixé à lui, à une branche d'hysope, il approchait de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, c'est ces mots que nous avons besoin. Et ça, c'était pour vous et moi. Quand il a vu ce vinaigre, il dit, tout est accompli. Et c'est ces mots aujourd'hui qui a déchiré le voile. Et la Bible nous parle dans le livre hébreu, ce voile qui sa chair est déchirée et complètement, et le voile du temple est déchiré, et maintenant nous avons l'accès et voir ou pour rentrer, adorer notre Seigneur. Mais ce qui est arrivé là-bas à la croix, ce n'était pas quelque chose c'était facile, ce n'était pas quelque chose bon à voir, c'était plutôt la misère, c'était plutôt d'ignorance ou de farouche, et non seulement des farouches. Et puis tu imaginais que tu te trouves dans un endroit, quelqu'un est en train de te battre et en même temps de te faroucher dessus. Tu es le roi des Juifs. Maintenant, à la croix, ça ne semble pas du tout, c'était une victoire pour nous. Parce que c'était terrible, il y avait de la souffrance, le sang devrait être coulé pour ces choses. Aujourd'hui, qu'est-ce qui rend ou qui permet ou qui nous donne l'accès aujourd'hui, alléluia, devant le trône de la grâce? C'était la croix. Aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de vivre, toutes les bénédictions, ou notre vie personnellement, et nous sommes là aujourd'hui grâce à la croix. Aujourd'hui, on peut mépriser la croix. Et c'est pourquoi et la Bible dit, chacun de nous devrait porter sa croix. Chacun de nous devrait porter sa croix. Savez-vous, la croix maintenant fait référence à quoi aujourd'hui dans notre vie? On dirait, des fois, quand tu viens, on a dit déjà, je ne sais pas qu'est-ce qui t'est en train de... Ce n'est pas une fausse évangile quand tu dis, crois au Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux avoir la liberté, viens au Seigneur Jésus-Christ, la guérison. Mais je vais vous dire une chose, tu dois quand même porter ta croix. Et la croix aujourd'hui fait référence avec tous ceux qui sont en train de subir dans notre corps. Et des fois, tu sens que c'est difficile d'avancer. Au lieu d'avancer, tu arrives là, tu vois au lieu que tu avances, que tu ne fais que reculer. Et tu dis, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est parce que la croix qui est devant toi, ce n'était pas facile pour notre Seigneur Jésus-Christ. Ne pense pas que ça allait être aussi facile pour toi aujourd'hui.
Et c'est-à-dire, la croix, c'est vraiment la souffrance, c'est la douleur, et ça représente pour nous aujourd'hui, pour nous, les maladies ou les problèmes, les situations de la vie. Et tu essaies d'en sortir, mais tu vois que la croix ne fait que venir difficile. Et si tu regardes vraiment l'histoire en hébreu ou la sortie du peuple d'Israël en Égypte, c'était aussi la croix. Et la croix, pardon, la croix, je veux dire, c'était le sang. Peut-être il y avait quelque chose qui était le signe de la croix. L'Éternel dit à Moïse, regarde dans le désert, tu vas voir le serpent. Et ce serpent aussi, c'est le symbole du diable qui allait vraiment crucifier Jésus-Christ. Mais savez-vous, la promesse de ce que Jésus-Christ devrait faire, c'est écrit d'abord dans Genèse chapitre 3 verset 15, et la Bible dit, alléluia, Genèse chapitre 3, c'était là la promesse de notre de la vie. La Bible dit, je mettrai inimitié, est-ce que je dis trop vite, inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui baisseras le talon. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, le diable allait maltraiter notre Seigneur Jésus-Christ. Il a blessé. C'est ça que la Bible dit, maltraiter. Mais Jésus-Christ a brisé sa tête. Amen. Aujourd'hui, nous avons la victoire par le sang de Jésus-Christ. Nous avons la victoire par la croix. Maintenant, si on regarde un peu plus, même dans l'histoire du peuple juif, c'était dans Exode chapitre 12. En sortant de ce peuple, pour que ce peuple sortit de l'Égypte, il y a quelque chose qui devrait faire. Aujourd'hui, moi je suis très reconnaissant pour le sang de Jésus-Christ. Et le sang a une forte puissance. Le sang aujourd'hui peut te pardonner. Le sang aujourd'hui peut te faire sortir de toute situation que tu passes à travers le sang de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes tous coupables sans le sang de Jésus. Et si nous allons plaider quelque chose, nous n'avons rien à plaider parce que l'ennemi, je vais vous dire, nous faisons tellement de choses dans notre vie passée, nous ne pouvons rien vraiment à discuter. Le diable, des fois, il va venir avec la liste de ce que nous avons fait. Et c'est correct. Ce qu'il va dire, ça va être vrai. Mais, sache qu'une chose, alléluia, en présentant la liste, Jésus-Christ va prêter avec son sang. Alléluia. Alors que le diable est venu toujours avec sa liste. Je vous dis, la liste que le diable a portée pour nous, c'est chargé. Il n'y avait pas une ligne qui n'a rien écrit dedans. C'est complet. C'est-à-dire, nous avons tellement fait, et c'est correct qu'il amène cette liste. Mais alléluia, la Bible dit, gloire au nom de Jésus-Christ, alléluia, Jésus a effacé l'ordonnance nous condamnait. Jésus-Christ a effacé cela. Comment est-ce qu'il a effacé toutes ces choses? Et c'est ce que la Bible dit, alléluia, dans Colossiens chapitre 2, alléluia, à partir du verset 12. Peux-tu nous lire le verset avant? Nous avons un problème. Le problème, c'est que il y a quelque chose qui devrait laver en nous. Mais aujourd'hui, le baptême représente quoi? Comme nous sommes en train de parler de Jésus-Christ, ou le sang de Jésus-Christ, ou la croix. Et la croix, ce n'était pas quelque chose qui était bon. La Bible dit, c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas fait. Mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps et de la chair. Comment est-ce que Christ a fait cela? Vous continuez. Il a dit, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi et en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Le verset. On va venir. Non, le verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il a détruit en les clouant à la croix. C'est-à-dire, le diable a fait une erreur en clouant Jésus-Christ à la croix.
Si Jésus-Christ n'était pas crucifié, nous ne serons pas ici en ces lieux. Et c'est-à-dire, la raison pour laquelle que nous sommes ici, c'est parce que notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. Amen. Peut-être, pour le diable, c'était une victoire. C'est pourquoi ce qu'on appelle, vous pouvez voir cette image encore dans le monde. À chaque moment de Pâques, qu'est-ce que le monde ils font? Et c'était presque l'image. Ils font, savez-vous, je ne sais pas pourquoi, on appelle ça bande ou je ne sais pas, comment on appelle ça? On voit que chez nous, où il y a des traditions où les gens, ils sont en train de fêter pour 3 jours. Elle dit du jour que Jésus-Christ sur la croix, ils sont en train de fêter. Écoutez, l'ennemi peut fêter, mais c'est temporaire. Vous pouvez voir, ah oui, on n'a pas compris. Cette même tradition reste encore dans le monde. Le monde est en train de, écoutez, penser qu'ils sont sur le point encore de crucifier notre Dieu en fêtant vraiment. Et tu vois, le diable est menteur. Il nous fait voir, et puis ils ont tous ces gens tous aveuglés en faisant cela. Pendant il y a d'autres qui sont en train de, en peine, pensant que notre Seigneur Jésus-Christ est sur le point de crucifier. Mais eux, ils sont en train de fêter. Danser, se réjouir. Et savez-vous quoi? Et c'est pourquoi, pendant qu'ils sont en train de faire cela, il y en a même qui vont être morts dans cette affaire. Et ils sont en train, savez-vous, ils sont en train de fêter, mais d'une mauvaise façon. Tu peux voir, quand c'est deux, l'autre, ils ont l'un contre l'autre, pendant qu'ils sont en train de réjouir et de fêter. S'il y a une rencontre entre ces deux bancs, je vous dis, quelque chose de mal va se passer. Oh, alléluia. Les diables sont aveuglés. Ils sont en train de faire des choses pour le même Dieu. Disons le diable. Mais savez-vous, quand il y avait une rencontre entre eux, quelqu'un va tomber, mourir, ils sont avec des trucs pour faire mal les uns contre l'autre. Oh, je rends grâce à Dieu pour la croix. Écoutez, il n'y a pas un endroit où l'église de Dieu vivant, une église va s'élever contre une église. C'est là, ça ne fonctionne pas. Alléluia. L'église, c'est l'église de Dieu. Et c'est pourquoi nous pouvons célébrer, nous pouvons fêter la résurrection aujourd'hui. Car notre Dieu, il n'est pas mort, mais il est vivant. Amen. Il n'est pas mort, mais il est vivant. Alléluia. Le matin, dimanche matin, c'était tôt. Savez-vous, j'aime les mamans parce qu'ils se lèvent toujours tôt. Je ne sais pas pourquoi. Les mamans se lèvent toujours tôt le matin pour prendre soin de la maison. Même chez nous, aussi vous pouvez voir le matin, avant de réveiller, quand tu sors, tu vois que tu vas passer partout, tu vas voir une maman avec une balai, commencer à balayer, alors que les enfants sont sur les lieux en train de dormir. Marie, tu es avec moi maintenant. On va relire d'abord dans Jean chapitre 20. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dans le matin. Savez-vous, l'histoire nous racontait ceci. Et je n'ai pas vraiment fait des recherches sur ceci. Maintenant, Jésus-Christ dit qu'il va ressusciter. Ils ont placé des gardes un peu partout du sépulcre. Et c'est écrit dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dit, écoute, on va placer ces gardes juste pour une raison. Parce qu'il a dit qu'il va ressusciter. Mais nous allons placer ce garde. C'est pourquoi la raison? C'est parce que nous ne voulons pas que ces disciples viennent et enlever son corps et après commencer à dire qu'il est vraiment ressuscité. Non, 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 non. C'est pas, nous allons placer des gardes. Et vous pouvez voir. Et nous allons... on va continuer notre passage. Et c'était difficile. Maintenant, pendant qu'il était là, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre le matin. Comme il le faisait encore l'obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Ça veut dire juste un ange est venu et oulé la pierre. Maintenant, regardez dans Matthieu chapitre 28. On va dans Matthieu chapitre 28. C'est encore clair
nous allons voir vraiment qu'est-ce qui s'est passé par là. Comment est-ce que c'est fait? Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint éouler la pierre. Un ange est venu éouler la pierre. Et maintenant, et s'assit dessus, son aspect était... Oh, qu'est-ce qu'il dit? Et voici, il y a un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Et quand il dit quelqu'un, il a roulé la pierre, ce n'était pas où se trouvent les soldats d'abord qui gardaient ou qui surveillaient d'abord. Il y avait des soldats qui étaient là. Mais pourquoi alors l'ange est venu? Où étaient ces soldats? L'ange est venu rouler la pierre et la Bible dit il y avait un grand tremblement de terre. Et regarde qu'est-ce qui s'est passé. Et son aspect était comme éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les grands tremblements, les gardes, oh j'aime ça, les gardes qui étaient là au sépulcre de Jésus, de peur, ils devenaient comme des morts. Alors ils étaient là pour veiller, pour surveiller Jésus. Alléluia. Et là, comment, savez-vous quoi? Et c'est pourquoi là, David a compris, il a dit, si c'est l'Éternel qui veille sur toi, celui qui veille sur toi veille en vain. Amen. Et l'homme est là en train de veiller. Les gardes tremblaient de peur. Ils devenaient comme morts. Alors qu'ils étaient là en train de surveiller Jésus. Pour que personne ne vienne et rentre prendre Jésus et sortir avec. Alléluia. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Alors les autres commençaient à trembler. Mais l'ange parle aux femmes parce que ça peut-être si la femme voit que ces gens commencent à trembler, qu'ils disent que c'est des hommes. Bon, alors les femmes, ils vont être aussi à trembler. Mais l'ange parle directement aux femmes. Pourquoi il ne dit rien aux hommes en train de trembler? Waouh! Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Wouh! C'est quoi la réponse? Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Venez et voyez là où il était couché. Amen. Et là, il dit, et allez promptement dire à ses disciples, il est ressuscité des morts et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis. Et là, elles étaient tout contentes. Oh, notre Seigneur est ressuscité. Ils sont partis maintenant, alléluia, et voir les autres. Savez-vous, Pierre, il est quelqu'un qui... c'est lui qui parle toujours. Mais lui dit, bon, je vais voir. Ce que tu as dit, si c'est vrai, je vais voir. Et quand tu regardes, retournez maintenant en Jean, vous voyez que Pierre était parti et allé voir. Maintenant, il s'éloignait promptement du sépulcre avec une crainte et avec une grande joie. Non seulement il y avait la crainte, et encore une grande joie. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elle s'approchait pour lui saisir ses pieds et se prosternait devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas alors. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Waouh! Allez dire d'abord à tes frères
en Galilée, c'est là qu'ils me verront. C'est-à-dire, après la résurrection de Jésus-Christ, il y a un endroit où Jésus-Christ devrait rencontrer à ses disciples. Même là, quand il y avait un problème, même là, lorsque Jésus-Christ est arrivé là-bas, il y a quelqu'un qui ne croyait pas encore que c'était Jésus. C'était Thomas. Savez-vous, Thomas ne croyait même pas que Jésus-Christ était ressuscité. Est-ce qu'il y a quelqu'un de Thomas ici en cellule? Thomas ne croyait pas. Et c'est pourquoi aujourd'hui, alléluia, si tu ne crois pas dans la résurrection de Jésus-Christ, tu es encore dans tes péchés. Tu es mort. Maintenant, regardez, il y a une nouvelle qui, pendant ce temps, qui commençait à piper. Ouh, Jésus. On n'a pas peur. Pendant qu'elle était en chemin, quelques hommes de la garde entraient dans la ville et annonçaient aux principaux arrivateurs tout ce qui était arrivé. Ceci, après s'être assemblé avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. Savez-vous quoi? Pour que ces soldats ne disent pas la vérité, les principaux sacrificateurs maintenant, ils donnent de l'argent. Il a dit, puisque Jésus-Christ a dit qu'il allait ressusciter, et il ne dit pas ça aux autres, parce que nous... Oh, j'aime la parole de Dieu, alléluia. C'est-à-dire, ce que la parole dit arrive. Mais je vous dis, les principaux sacrificateurs maintenant commencent à payer les autres. Il dit, ne dis pas ce que tu as vu. Cache cette parole. Mais pour nous n'allons pas cacher cette parole. Nous allons dire aux autres, notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Écoutez, aujourd'hui, même si on t'a payé d'argent pour te dire, ne parle pas de ce Jésus. Écoutez, alléluia, comme Paul dit, va mourir, Pierre dit, va mourir à ton argent. Je vais déclarer que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Waouh! Si le gouverneur l'apprend, regardez, c'est de quoi la raison. Si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent de l'argent et suivirent les instructions qu'il leur fut données. Et ce bruit se répandit parmi les Juifs jusqu'à ce jour. C'est-à-dire, ils ne devraient pas annoncer que Jésus-Christ est ressuscité. Mais je vous dis, nous devons nous-mêmes annoncer que Jésus-Christ est ressuscité. Et c'est pourquoi, et vous allez voir les étapes. Nous venons de prendre un verset, peut-être vous ne comprenez pas assez ce verset. Ce verset a un rapport de ce que Jésus-Christ a fait. C'est pourquoi la Bible dit, il a été enseveli. C'est lui, si tu veux être enseveli avec Christ aujourd'hui, tu seras. Mais il faut que tu le fasses. Si tu veux être ressuscité avec Christ, tu dois te faire aussi ensevelir avec Christ aujourd'hui. C'est pourquoi on parle du baptême d'eau. Alléluia. Le baptême d'eau a une signification. C'est pourquoi la Bible dit, il a dépouillé tout. Mais celui qui veut être ressuscité, il doit vraiment enterrer et être ressuscité avec Christ. Maintenant, les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus-Christ leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Aujourd'hui, s'il y a un problème qui dérange et qui nous empêche d'obtenir notre victoire ou notre délivrance, notre Seigneur Jésus-Christ, par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est bien les doutes. Il doutait de ces choses. Jésus s'étant approché et les parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Maintenant, regardez bien après la résurrection, c'est quoi la première chose que Jésus-Christ a déclarée de sa propre bouche. Et c'est pourquoi celui qui ne veut pas évangéliser ne fait pas l'œuvre de Dieu. Il dit, mais je fais tout ce que tu dis. Tu peux faire ce que tu veux. Mais si tu ne réalises pas, tu ne fais pas exactement ce que Dieu... Maintenant, Jésus-Christ n'est pas dit ici,
va assemblez-vous dans une maison et commencez à louer seul et restez là. Il a dit plutôt, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et c'est ça que c'est là notre c'est ce que nous devons faire. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé encore? Nous allons revenir d'abord dans Jean chapitre. Nous n'avons pas d'heure, Seigneur, aidez-nous. Chapitre 21. Quand le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, il a parlé, dans Jean 20, 21, je crois. Il y a quelqu'un qui ne croit pas, regardez ce que Jésus-Christ. Il y avait un moment où, dans le verset 19, le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, porte du lieu où trouvaient les disciples étant fermés à cause de la crainte qu'il avait des Juifs, Jésus vint et se présenta au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra d'abord ses mains et son côté. Les disciples firent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est-à-dire, c'est là que la Bible dit, Jésus-Christ a parlé. Et regardez ce qui s'est passé avec Thomas. Alléluia. À partir du verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus-Christ vint. Et les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous. Et si je ne mets pas ma main, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus-Christ étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, et les portes étaient fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Et j'aime ça. Qui aime bien avoir ce corps glorifié? Alléluia. Vous pouvez vous fermer la porte et je peux rentrer. Alléluia. Jésus-Christ est rentré. Et là, regardez ce que Thomas dit. Puis il dit à Thomas, avance-toi. Je ne sais pas pourquoi. Jésus-Christ vraiment est Dieu. Je vais vous faire remarquer une chose. Thomas n'a rien dit. Thomas parlait avec les disciples. Jésus-Christ n'était pas là quand Thomas parlait avec ses disciples, avec les disciples. Maintenant, lorsqu'il est arrivé là-bas, il parle directement à Thomas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vois. Il parle directement à Thomas parce qu'il a sondé le cœur de Thomas. Il a vu que Thomas n'était pas... Mais maintenant, regarde la déclaration de Thomas. Puis il a dit à Thomas, avance ici ton doigt. Et regarde mes mains, avance aussi ta main. Et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule. Waouh! Ne sois pas incrédule, mais crois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ici à ces lieux? Ne sois pas incrédule, mais crois. Et là, regardez ce que Thomas dit. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Savez-vous, ça c'est très fort. Je te dis, Thomas est un juif. Et la raison pour laquelle même Jésus-Christ s'est retrouvé là, c'est parce qu'il y en a une partie qui dit qu'il veut se faire Dieu. Il y a une autre qui dit qu'il veut se faire fils de Dieu. Thomas, comme juif, n'a pas dit le fils de Dieu. Regardez ce qu'il a dit. Ça, c'est la divinité claire. Et c'est un juif. Un juif ne peut pas dire à quelqu'un d'autre que tu es Dieu. Il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Par ces paroles, nous voulons juste vous prêcher l'évangile. Et c'est pourquoi l'évangile a 3 étapes dedans. Dans 1 Corinthiens chapitre 15,
ce n'est pas moins que l'évangile, et c'est ce que nous voulons vraiment apporter. L'évangile nous parle de la mort, l'enterrement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui et partout. Alléluia. Il n'y a pas un plus grand message que nous pouvons prêcher que, alléluia, l'évangile. Jésus-Christ est mort, il a été enseveli, il est ressuscité. Et ces trois étapes aussi ont complètes dans l'étape de l'évangile. D'ailleurs, si tu veux comprendre, alléluia, et tu veux être d'abord dans cet évangile, ou mieux faire partie du peuple de Dieu, tu dois croire dans ces trois étapes et faire ces trois choses comme la Bible demande de le faire. Et c'est ça qui amène, qui peut te faire devenir d'abord un enfant de Dieu ou faire partie du peuple de Dieu. Amen. La Bible dit, je vous appelle frère l'évangile que je vous ai annoncé. Regardez, remarquez, Jésus-Christ dit, allez faire de toutes les nations, les disciples, les baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça c'est Matthieu chapitre 28, le verset 19. Après sa résurrection, c'est aller. Mais maintenant, le problème avec les autres, c'est que le nom, Jésus-Christ dit baptisé au nom, mais quand il a cité Père, Fils, Saint-Esprit, tout le monde maintenant a commencé à dire, bah, on va répéter l'ordre au lieu d'obéir à l'ordre. Et il commence maintenant à baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais maintenant, la même question, ça revient, ça ne fait que revenir dans ma tête. Pourquoi les gens à qui Jésus a annoncé ou a parlé ne baptisaient pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Mais en ce moment-là, vous pouvez... Si tu veux, tu vas croire. Moi, je crois. Jésus-Christ parlait seulement avec les disciples, oui ou non? En ce moment, quand il a dit, allez faire de toutes les nations les baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'était les disciples. Maintenant, avec ces mêmes disciples que Jésus-Christ parlait, si tu regardes d'abord dans Actes chapitre 1, à partir du verset 12-13, tu vas voir, ces disciples étaient là le jour de la Pentecôte. Ou bien, attends, retournons un peu dans Luc chapitre 24. Oh Seigneur, aidez-nous. On n'a pas d'œuvre vraiment, mais on veut juste vous amener à l'évangile. Dans Luc chapitre 24, il y a une déclaration qui est forte et Jésus-Christ a parlé aux disciples. Au verset 44, on va lire rapidement. Pardonne-moi comment on va lire, mais c'est juste que... Alors il ouvrit l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures et il a dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés, regarde bien, en son nom. Il n'y avait pas un autre nom que cela devait prêcher. En son nom. Maintenant, après qu'il a dit en son nom, regardez, il a dit en son nom. Et à toutes les nations, il y a, écoutez, peu importe ta nationalité, tu dois te faire baptiser au nom de Jésus. Il n'y a pas de question de nationalité ici. Elle dit à toutes les nations. Amen. À commencer par Jérusalem. Mais vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Maintenant, elle dit faites cela dans Actes chapitre 1, verset 8. Il a dit vous recevrez une puissance. Et c'est par là que vous avez compris que l'évangile ne devrait pas annoncer après ou avant. Bien que Jésus-Christ dit aux disciples, allez faire de toutes les nations, mais remarquez une chose. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Revenons dans le chapitre. Il a dit, mais vous. J'ai passé mon verset. Vous restez dans Luc, encore c'est dans Luc. Il a dit, mais vous, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Les disciples, bien qu'il a dit, partir. Il a dit au verset 49, bien qu'il a dit, allez au verset 19 dans Matthieu chapitre, mais là, chapitre 28, ici il a dit de rester quelque part.
Et il a dit, attendez d'abord, tu dois recevoir quelque chose avant de partir. C'est comme si tu appelles quelqu'un ici, tu dis, bah, ok, je vais encore le même exemple. Tu veux dire, quoi faire de ça? Alléluia. Allez me chercher quelque chose dans la voiture. Va le bord. Je lui dis, c'est quoi alors? Qu'est-ce que j'ai dans la voiture? Ok, on va prendre le petit truc et je vais faire la musique dans la voiture. On va prendre quelque chose dans la voiture. Attendez. C'est juste pareil. Il lui dit maintenant, va prendre quelque chose pour moi dans la voiture. C'est que la musique, comment ça s'appelle encore? Je ne sais pas. Un peu toi. Bon. Je lui dis maintenant de partir pour regarder cela. Mais maintenant, je lui dis, attends. Là, il ne devrait pas. Il doit écouter d'abord ce que je vais lui dire. Là, il doit attendre. Maintenant, je lui dis attends. Jusqu'à la nouvelle ordre, encore, il doit partir. C'est la même chose. Vas-y, Père. C'était juste pour faire. C'est la même chose. Quand Jésus-Christ dit, vous restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Maintenant, ne me dis pas que les disciples, ils étaient partis aller baptiser au nom du Père. Non! Il attendait d'abord jusqu'à la nouvelle ordre. Maintenant, dans Actes, regardez ce que Jésus-Christ dit maintenant. C'était quoi la nouvelle ordre? Maintenant, jusqu'à là, il y avait des questions. Tu peux regarder dans Actes chapitre 1, il y avait une question qui se posait. C'était les disciples, ils ont posé la question. Regardez, c'était quoi la question? Attends, je vais vous dire. Il demande à Jésus, quand est-ce que vous allez rétablir encore le royaume d'Israël? Jésus-Christ leur donnait une réponse. La question c'était concernant le royaume du peuple d'Israël. Au verset 6. Alors les apôtres réunis, ils lui demandaient, Seigneur, est-ce qu'en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Alors il a déjà dit partir. Mais Jésus-Christ répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais regardez, la question, encore la réponse qu'il a donnée. Mais vous, alléluia, j'aime Luc, c'est Luc. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, quand Jésus-Christ dit cela, il a dit avant de partir ou avant de faire quoi que ce soit, vous devez recevoir une puissance d'en haut. Et c'est ce que Jésus-Christ a dit. Mais maintenant, est-ce que le but c'est là, mon Dieu? S'il n'est pas encore arrivé, je suis content. Alléluia. Ok, gloire à Dieu. On peut y aller. Maintenant, dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, la Bible dit, alléluia, alors que... Non, je ne vais pas dire. Il y a quelque chose qui me manque. Je vais aller, je vais vous dire. Ce qui me manque, c'est que, au verset 13, non, verset 2, à partir du verset 12, chapitre 1, la Bible dit, alors il retournait à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance du chemin de Sabbat. Jésus-Christ a dit, vous restez à Jérusalem. Mais ils ont tous retourné à Jérusalem. Maintenant, ils ont resté là jusqu'à la nouvelle ordre. Regardez, qui était là-bas? Regardez ceci. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient ordinairement. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu. Vous savez, Matthieu était là. Et si Matthieu était là, c'est-à-dire l'évangile que Pierre a prêché, c'est correct. Amen. Wow! Matthieu était là. Et ce n'est pas Matthieu 28 qui dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oui ou non? Mais remarquez ceci. Pour montrer le moment où les disciples devraient aller à la chambre haute, Matthieu n'était pas ailleurs. Il était là aussi. Vous voyez, il vient de citer son nom.
Encore il me dit Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu. J'arrête là, je ne sais pas pourquoi. Juste pour faire voir que Matthieu était là. Et maintenant, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, les zélotes, et Jude, fils de Jacques, il a dit tout en commun accord, persévérer dans quoi? Dans la prière avec leurs femmes. Souvenez-vous, les 3 maris qui étaient là. Anyway, elles étaient à la croix. Maintenant, elles sont aussi à la... Ouais, alléluia. Marie, mère de Jésus. Maintenant, il y a une question encore. Marie, mère de Jésus, a besoin de cet esprit. Amen. Ouh. Maman, non. Maman doit passer par la foule. Anyway. C'est-à-dire, maman a besoin de cet esprit pour être sauvée. Amen. Wow! La mère de Jésus. Si quelqu'un n'a pas encore rempli de cet esprit, tu as besoin de cet esprit aujourd'hui. Alléluia. Si sa mère a besoin de cela, ce n'est pas toi. Tu vas être juste. Ouh, alléluia. Merci Seigneur. Alors ils étaient tous ensemble. La Bible dit c'était environ 120 au verset 15. Alors, en ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre de personnes réunies étant environ 120, et il dit, oh frère, il fallait, ça c'est Pierre, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Maintenant, on va repartir. Bon, on veut pas, vous pouvez le lire, mais allons jusqu'au chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Maintenant, regardez. Il y en a des gens qui pensent que le Saint-Esprit peut saisir les gens seulement quand c'est debout. Il y a quelque chose que je vais vous attirer encore. Vous allez voir encore. Et la Bible dit ici, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui de vent impétueux, et il remplit toute la maison où il était debout. Parce que vous pensez que quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit seulement lorsqu'il est debout? Non! Regardez le verset. Où ils étaient assis. Tu peux... pour nous battre nos mains pour notre Seigneur Jésus-Christ. Peu importe là où tu es, là où tu t'assois, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Et tu n'as pas besoin même de mettre debout pour recevoir le Saint-Esprit. Les autres, ils ont reçu le Saint-Esprit. Alors qu'ils étaient assis quand ils reçurent le Saint-Esprit. Regardez, des langues semblables à des langues de feu séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis. Combien? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et or, il y avait en ce jour à Jérusalem des hommes, des Juifs, hommes pieux de quelques nations. Hommes pieux de quelques nations. C'était tout? Oh, gloire à Dieu. Toutes les nations. Et maintenant, il y avait un problème. Comme aujourd'hui, quelqu'un peut... Regardez, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 12, ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que pensaient qu'ils se disaient les uns les autres, qui avait dit ceci? Des autres se moquaient. Comme quelqu'un peut venir ici et dire, oh, qu'est-ce qu'ils sont fait?